Je change. Si on fait de la variété et qu'on change le lieu d'entraînement, déjà premièrement, quand je vous ai dit, il y en a qui me disent « Ah, je ne suis pas bien ici ». Ça veut dire qu'on a l'habitude d'avoir du confort. Pour un combattant, le confort, c'est la chute libre, hein. On ne peut pas avoir du confort et faire un sport de combat. À part si on le fait pour nous, comme la plupart de vous, mais on m'a pour un savoir, un combattant pour qu'il devienne champion, le confort, il faut qu'il l'oublie. Parce que sur le ring, ce n'est pas le confort, c'est l'inverse. Si j'ai l'habitude, je vois l'entraînement parfois, on s'entraîne, il y a du monde, c'est vrai, il y a du monde. Mais ce n'est pas parce qu'il y a trop de monde que je dis « Ah, je ne suis pas bien ». Déjà, ça n'inspire pas quelqu'un de guerrier, un peu gâté, on va dire. Même s'il y a du monde, s'il me touche, je le touche et on s'entraîne. C'est pas chaque fois il me touche, ah, ça me fait chier. Ça se dit pas. C'est pas grave, il me touche, comme le rugby, comme n'importe quel sport. C'est un sport physique. Et je dois parfois supporter ces choses-là, parce que sur le ring, tu tombes sur un boxeur qui est chiant à boxer, il va savoir que tu t'énerves facilement, il va chercher à te faire tomber dans son piège. Et quand on est énervé sur un ring, c'est là qu'on perd. Il y a un proverbe qui dit une souris énervée, c'est au profit d'un chat, Une souris qui est excitée, facilement être vue, repérée par un chat. Du coup, il faut qu'un combat qu'on reste zen, malgré que ce n'est pas du confort absolu. Et quand je parle avec vous, ça fait partie du jeu. Supporter la discussion d'un coach. Et des gars dans le vestiaire, dès que je leur parle, ils n'aiment pas parce qu'ils ne sont pas assez zen. Sur le ring, moi j'ai vu le combat de Driss, il y avait des gars de Paris, mais ils criaient, ils disaient n'importe quoi. Mais il n'a pas tilt. Moi, ça m'arrivait quand tu parles trop, ça m'énerve. Ou ça me provoque. Lui, malgré sa crie de partout, ça disait n'importe quoi, il est resté zen. Et ça m'a plu. Ça me plaît de voir des boxeurs, malgré les difficultés, malgré parfois je te touche, tu t'énerves pas. C'est pas grave. Quand tu t'énerves, c'est là que tu es piégé par l'adversaire. Il veut que tu t'énerves, c'est tout. Maintenant, je vous ai dit qu'on va changer. On était surpris. Comment ça se fait? Les gants? Non, c'est le sport. Il faut profiter de tout ce qu'on a comme moyen. Là, il y a la forêt, il y a la plage, il y a plein de choses à exploiter. On va faire un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un peu le volume, l'intensité, chercher un état, je ne vais pas dire critique, mais un état où je suis vraiment un peu fatigué. Et avec la fatigue que j'ai, je vais faire un effort musculaire. On va commencer par quoi? Des boxeurs, vous allez monter avec les gants en binôme. Rappelez-vous vos binômes, je cours jusqu'à là-bas, je pense que c'est une dizaine de mètres, et c'est là que je travaille gauche-droite, crochet, gauche-droite, crochet, gauche-droite, crochet. En fait, je monte l'intensité comme un vrai combat, mais je boxe avec cette fatigue-là. Et là, c'est vraiment, je cherche plus confort là. Je mets mon corps en difficulté, mais je boxe avec cette situation. Vous allez rester ici, mettez-vous d'accord, c'est les binômes. Vous courez jusque là-bas, et vous allez travailler que 3 coups. Hein. Gauche-droite, crochet, mais avec même impact, même agressivité. Pendant 30 secondes. Non, il n'y aura pas votre visage, c'est que les pattes d'ours, comme les pattes d'ours. Préparez les gars. Mais la course,